Salut la gang, c'est Cynthia. Hey, bonne année tout le monde. Bonne année. Bon retour au travail pour ceux qui sont retournés au travail. Bon retour à l'école pour ceux et celles qui sont de retour à l'école. On a un nouveau produit qui est arrivé. Puis j'en ai pas parlé avant parce que, vous me connaissez, la sceptique en moi, elle s'est dit « Oh my God, de la poudre sur les lèvres. What? Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça assèche? » Je suis sûre que comme moi, vous avez comme 1001 questions. Donc, elles sont arrivées. C'est ce que je porte sur mes lèvres. Il y a 3 couleurs. Donc, je vous montre ça rapidement, là. Donc, c'est arrivé ce matin dans un beau boîtier, comme ça. Fait que c'est vraiment un magnifique coffret, là. Hint, hint. Les gars, la Saint-Valentin s'en vient! Donc, taguez votre chum si vous voulez ça. Mais belle idée cadeau. Effectivement, ça vient dans un beau petit coffret. C'est vraiment un spécial. C'est des produits qui sont exclusifs ce mois-ci, en janvier. Donc, je vous montre tout de suite. Il y en a 3 qui viennent dedans. Les 3 couleurs, c'est Casual. C'est celles qui sont montrées en fait sur le dessus. Donc, on a Casual. On a Curvaceous, qui est l'espèce de rouge. Puis, on a Captivating. Captivating, c'est celui que je porte présentement, qui est plus une couleur de baie sauvage. J'ai juste essayé celui-là. Donc, on va pouvoir faire des swatchs. Je vais vous montrer les 2 autres. Peut-être que je vais me laisser tenter à faire un petit ombré. On essaye, on essaye. Fait que je vous montre de quoi ça a l'air. Quand on l'ouvre, j'ai comme hésité. J'ai dit, est-ce que je l'ouvre avec les autres? Est-ce que je l'essaye sur moi avec? Avant, puis finalement, je me suis laissée tenter. J'ai fait ça tout seul parce que j'étais comme trop pressée. J'ai presque arraché ma boîte. Donc, à l'intérieur, on retrouve ça ici. Puis c'est là qu'on voit les 3 rouges à lèvres en poudre. Puis pourquoi poudre? Je vais vous montrer la couleur que j'ai mise, c'est celle-là. La couleur que j'ai mise, c'est celle-là, c'est Captivating. Puis c'est vraiment captivant. Ha ha ha, jeu de mots. Mais quand on le tourne, là, on voit vraiment la poudre tomber. C'est vraiment, vraiment en formule poudre. Là. Ce qu'on voit, ça roule comme de la poudre dans le contenant. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Moi, je le vois bien. Mais c'est vraiment de la poudre qu'il y a à l'intérieur. Puis quand on l'applique, ça se transforme en crème. What? Ça fait penser, tu sais, à un moment donné, je regardais des émissions de cuisine, genre un dîner presque parfait, puis c'est là que j'ai découvert, j'étais comme vraiment, j'hallucinais quand je voyais de la cuisine moléculaire, là, puis il y avait comme des petites perles de vinaigrette. Ça fait penser à la même chose parce que c'est comme de la magie. C'est de la poudre, mais dans cette poudre-là, apparemment que, là on est vraiment, c'est vraiment innovateur, ok? Donc, à l'intérieur de la poudre, il y a des granules de poudre, si on veut, de pigments. Et il y a des granules qui sont plus comme un genre d'hydragel. Puis quand les 2 sont pressés ensemble, c'est là que ça se transforme. Oui, un souper presque parfait. Donc, c'est quand les 2 types de granules, si vous voulez, je dis granules, ça sonne grossier, mais en tout cas, on se comprend. Quand les 2 sont mélangés ensemble, c'est là que ça se transforme en crème. Ah, c'est parce que je pense qu'en France, c'est un dîner presque parfait, puis au Québec, c'est un souper presque parfait. Bref, je me mêle tout le temps. C'est pas bien grave. On a 3 couleurs ici. Puis, celle que je porte, je vous l'ai dit, c'est Captivating, c'est celle-là. Mais là, je veux faire des swatchs. Fait que j'ai un petit peu trop de bracelets. Je pense que je vais enlever des bracelets. Faire un peu de place. Puis c'est comme si je portais rien. C'est vraiment comme si je portais rien sur mes lèvres. C'est léger, léger, léger. Tu sais, comme si j'avais saupoudré une poudre. On la sent pas. C'est ça la différence. Pourtant, c'est pas de la poudre, là. Au moment où ça prend contact avec mes lèvres, c'est vraiment de la crème. Donc, je comprends pas le comment du pourquoi, parce que moi, je suis pas chimiste. C'est vraiment weird. C'est vraiment weird. C'est quelque chose que vous devez tout expérimenter un jour dans votre vie. C'est à mettre sur le bucket list. Là. Vous allez pouvoir faire check une fois que c'est fait. Donc, on va commencer avec la plus pâle parce que j'ai envie de la... Ouh, Casual! Celle-là, c'est un beau rose. Parce que j'ai envie de la voir. Fait que quand on sort le truc, là, ici, c'est un applicateur... on est à l'aise avec ça, les filles, là. C'est un applicateur assez standard. On voit ça souvent avec des glosses, rouge à lèvres liquide. Puis ça, quand je le touche, c'est vraiment sec, hein? Je l'ai touché, là, puis la poudre, tu sais, elle tombe. Elle tombait en même temps que je l'appliquais.
Sauf que, même si quand je le touche doucement comme ça, il est très sec, le truc il est plein de poudre, là. Je sais pas si ça va marcher ou s'il faut que j'en mette plus. What? Juste en écrasant, ça change de texture. C'est vraiment capoté. C'est vraiment capoté. Attends, je vais essayer de faire sortir de la poudre, que vous voyez vraiment l'effet poudre, qu'est-ce que ça fait. Il y a une espèce de... Ça ressemble à un entonnoir, le petit col. Ça ressemble à un entonnoir, ça évite qu'il y ait un nuage de poudre qui sorte à chaque fois qu'on sort le pinceau. Puis si on veut que le produit soit complètement crème avant de l'appliquer, bien justement, ça permet on peut le faire rouler à l'intérieur du petit col ici, puis ça va tout s'écraser, ça va tout se transformer en crème. Mais, à la base, quand je l'ai sorti tantôt, c'était très, très poudre. Là, vous voyez, là? Ça, c'est comme juste poudre, là. Ah, mais là, la partie que j'avais écrasée est venue. Mais on voit, c'est vraiment juste là. C'est super weird! Oh! Que c'est bizarre! Mais j'aime vraiment ça. Donc, vraiment, première couleur ici, je vous rappelle le nom. Celle-là, c'est Casual. Donc, Casual, qui est la plus neutre, peut-être, de nos couleurs. Puis ça, c'est juste un swatch, j'ai juste passé une fois. Donc, la pigmentation est vraiment, vraiment intense. Je vais regarder la deuxième couleur qu'on a. Peut-être qu'on va la voir, la poudre, là, ici, si je le tourne devant vous, celui-là. Avez-vous vu tomber? Je suis bébé, hein? On la voit tomber. C'est vraiment de la poudre. Oh mon Dieu que c'est weird. OK. Ah non, celle-là, c'est celui que je porte. On va aller dans le rouge. Le rouge, le rouge, le rouge. Donc, Curvaceous. J'ai l'impression que c'est comme si on m'avait dit, Cynthia, est-ce que tu as envie de goûter à ce que le futur du maquillage sera? Là, tu sais, je me sens comme dans un film de science-fiction. C'est tellement bizarre. OK? Là, on le voit bien avec le rouge. Ah! Avez-vous vu la poudre? Elle a comme tombé en 3-4 shots. Là. Tac! Tac! C'est vraiment de la poudre. Mais quand on l'applique, là, je vais le sortir. Peut-être que si je secoue comme ça, on va pouvoir faire tomber de la poudre, voir. Est-ce que je suis capable de faire tomber de la poudre? Ah, mais ça fera pas une belle photo après. Ah, je vais le faire ici un petit peu plus haut. Avez-vous vu? C'est vraiment de la poudre, là, si je fais ça. C'est vraiment de la poudre, OK? Puis là, si je viens écraser la poudre, c'est là que ça se transforme en crème. C'est pas capoté, ça! Moi, je suis capable. Là, j'ai soufflé, puis juste la partie poudrée est partie, puis la partie crème est restée là. En tout cas, j'hallucine ma vie, là. C'est comme un tour de magie. Je vais arrêter de faire mes niaiseries. Je vais vous faire le deuxième swatch pour ceux qui sont pressés, parce que je veux pas que ce soit trop long non plus. Donc, ça, c'est Curvaceous qui s'appelle, celui-ci. Un passage. C'est des couleurs tellement riches, tellement lumineuses. Le fini est, je dirais, pas mal mat. Ça réfléchit pas trop. Ben, c'est lumineux, mais c'est pas brillant. C'est pas brillant. Ensuite, la troisième, celle que je porte, là, elle a l'air peut-être plus foncée sur moi parce que je me suis dit, oh mon Dieu, c'est de la poudre. J'avais comme peur que ça revole partout, que ça bave. Finalement, pas du tout. Ça a été vraiment beaucoup plus facile à appliquer que ça à quoi je m'attendais. Mais pour pas prendre de chance, je me suis dit, je vais mettre le crayon Pomme Pousse un peu partout avant. Puis le crayon Pomme Pousse, sur mes lèvres, il sort tout le temps très, très foncé. Donc, peut-être que cette couleur-là va sortir moins foncée sur vous si vous ne mettez pas ce crayon-là. Mais pour un premier essai, j'ai dit, je vais mettre Pomme Pousse. Puis Pomme Pousse, ben, vous pouvez le voir, il était un petit peu plus foncé que le rouge à lèvres lui-même. Ça s'harmonise super bien, mais il est un peu plus foncé. Donc, si vous l'aimez un peu plus clair, visez peut-être un crayon qui serait un tout petit peu plus clair que lui, au lieu de plus foncé. Ça dépend qu'est-ce que vous cherchez. Si vous cherchez un effet ombré, allez-y avec Pomme Pousse, puis vous allez adorer. Donc, on va le sortir. Ça, c'est celui que j'ai appliqué tout à l'heure. Curvaceous. On va faire son swatch à lui aussi. Donc, ça, c'est notre couleur qui est plus comme baie sauvage.
Fait que c'est vraiment une belle opacité. Ça va cacher pas mal ce que vous aviez en dessous. Ça se superpose bien aussi. Puis, j'ai dit que j'allais essayer un ombré. Je pense que c'est ça que j'ai envie de faire. Si vous avez des questions, vous me les posez en même temps. Moi, une des questions que je me demandais, c'est est-ce que ça transfère? Je peux pas dire que ça ne transfère pas. Il y a un léger transfert. Un peu comme les rouges à lèvres liquide poudre. Pour éviter le transfert, probablement que je sortirais ma poudre translucide puis je ferais le même truc qu'avec n'importe quel rouge à lèvres qu'on veut faire tenir plus longtemps. Donc peut-être poudrer avant, peut-être poudrer après une deuxième fois. Ça sera à faire, je pourrais m'amuser à faire des tests dans les prochains jours. Je vais tellement m'amuser là, à faire en 3 couleurs. Je suis vraiment gâtée. Fait que je vais sortir mon plus pâle qui est casual. Puis je vais aller me faire un effet un peu ombré. Salut Ghislaine! J'ai reçu mes rouges à lèvres, je capote! Ce que j'aime vraiment beaucoup, là, c'est que moi, en général, quand je mets des rouges à lèvres qui sont de couleur très foncée ou très vive, aussitôt que je fais un bisou, il y a comme une grosse partie qui est à l'intérieur de ma lèvre qui est apparente. Puis avec ceux-là, on est capable d'aller un petit peu plus loin qu'en général, puis cacher ça. Fait que j'aime bien. Ça le fait comme moins avec ça, je trouve. Mais aussi au niveau du confort, là, vraiment, on le sent pas. On applique ça, puis on l'oublie, puis c'est comme si on n'avait rien du tout sur les lèvres. J'aime bien l'effet ombré. Si j'avais un petit pinceau, je les mélangerais peut-être plus ensemble. Ça fait des dents hyper blanches, en tout cas. Fait que dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, les filles! Si vous avez aimé ça, c'est disponible présentement pendant tout le mois de janvier au prix de 72 $ canadiens pour le coffret ici. Ça se présente super bien. Puis une fois janvier terminé, c'est fini. Il n'y a pas de possibilité d'en avoir. Donc, c'est la seule façon d'en avoir, c'est en achetant le coffret de 3 rouges à lèvres poudre ici. Puis, j'ai l'impression que ça doit durer assez longtemps, merci, parce que comme je vous ai montré, un seul passage, on a beaucoup de pigmentation, beaucoup d'intensité, c'est opaque. Au niveau de la tenue, je ne peux pas encore vous en parler en connaissance de cause parce que c'est vraiment un premier essai pour moi, mais j'adore au niveau de la texture, c'est super agréable à appliquer, puis jusqu'à date à porter aussi. Donc je vous donnerai des nouvelles un petit peu plus tard quand je pourrai vous parler de sa tenue, puis que j'aurai fait des tests peut-être de boire et manger avec, voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est ma première impression et c'est Cynthia Approved! J'ai-tu mis le lip bonbon en dessous? Non, j'ai rien mis en dessous. Mais c'est vrai que ce matin, c'est exactement ça que je portais, un lip bonbon tout l'avant-midi. J'ai bu beaucoup. J'en ai pas réappliqué immédiatement avant d'en mettre, mais j'avais peut-être un petit restant de lip bonbon quand même sur mes lèvres, c'est possible. Ils tiennent bien, Ghislaine, tu les as essayés. Ma gang de chanceuses en France, vous recevez tout avant nous. Je suis verte de jalousie. Mais en passant, bonne année Ghislaine, je pense pas qu'on se l'ait souhaité depuis début 2018. Je te souhaite plein de belles choses. Puis j'étends mes souhaits à tout le monde, autre que Ghislaine qui me regarde présentement ou en replay. Donc si c'est votre première fois, vous me mettez un hashtag première. Puis si vous m'écoutez en replay, mettez-moi un hashtag replay. On se dit à plus tard les filles. Plein d'amour.